Goeiedag iedereen, bonjour. Voor ik de toespraak van de heer Peter Samijn uitspreek, onze voorzitter ad interim, Mesdames et messieurs, je dois présenter mes excuses au nom de mon responsable, mais tout d'abord quelques points logistiques. En attendant que nous accueillons d'autres personnes dans la salle. Tout d'abord, nous avons prévu un Slido, donc vous pouvez vous connecter à www.slido.be. Veuillez m'excuser, c'est donc slido.com. Et de là, vous pouvez trouver le hashtag Forever Young. Il s'agit du hashtag de cet événement. Et je vous encourage à utiliser activement cette plateforme pour alimenter nos échanges. Maintenant, je prends la parole au nom de M. Samijn. Cet après-midi d'études du SPF Sécurité sociale. C'est le dernier moment d'études que nous organisons cette année. Cette année, nous pouvons nous pencher sur plusieurs événements réussis, tels que les 2 forums que nous avons organisés dans le cadre du 75e anniversaire de notre sécurité sociale, donc le 28 décembre, et la matinée de l'étude que nous avons organisée la semaine dernière dans le cadre de la présentation de notre livre thématique sur la pauvreté et le handicap. Tijdens deze studiedag willen we ons vooral richten op de impact van de toenemende... Au cours de ces jours d'études, nous souhaitons nous concentrer sur l'augmentation de l'espérance de vie. L'augmentation de l'espérance de vie est le fruit du système de sécurité sociale établi après la Seconde Guerre mondiale. Certains pourront se demander pourquoi explorer les avenirs possibles de la longévité humaine. The way to cope with the future is to create it, aurait dit Ilya Prigogine. Sans aller aussi loin, c'est un des rôles du SPF Sécurité sociale de s'interroger sur le futur de la sécurité sociale, dont celui des pensions et de favoriser des pistes de progrès. Cela dépend des progrès médicaux et donc de nos recherches scientifiques. Et la Belgique est en pointe dans ce domaine. L'avenir dépend également de nos engagements dans la lutte contre les pollutions, car les polluants atmosphériques ont un impact négatif important sur la santé. Een toename van de levensverwachting is alleszins een belangrijke... L'augmentation de l'espérance de vie représente un grand défi pour nos décideurs politiques. Qui plus est, nous savons que l'espérance de vie accroît et va bien au-delà de l'âge de la pension légale, et nous savons qu'augmenter l'âge de la pension légale de 2 ans ne sera pas suffisant pour pallier à différents défis. Quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à nous, aux décideurs politiques, pour que justement nous puissions garantir les paiements des pensions à l'avenir? Voilà les différentes questions que nous aborderons cet après-midi. L'augmentation de l'espérance de vie est également un défi pour notre système de santé. Si une vie plus longue s'accompagne d'années de vie plus en mauvaise santé, dues par exemple à des malades chroniques, cela risque également d'augmenter les dépenses de santé. Mais de bons soins de santé peuvent bien sûr aussi permettre de rester plus longtemps en bonne santé et actifs. Quelles sont les attentes à cet égard et comment nos décideurs devraient-ils gérer ces tendances? En tenslotte is de toename van de levensverwachting... Enfin, l'augmentation de l'espérance de vie est un défi également pour ce qui est des soins aux anciens. Comment vont-ils évoluer à l'avenir? Quelles sont vos attentes pour les années à venir? Et comment les décideurs politiques doivent-ils prendre les devants? Actuels, auxquels nous essayerons de répondre et nous engagerons bien sûr également un dialogue avec le public présent. Enfin, cher public, veuillez souhaiter la bienvenue au panel qui vous remercie d'ores et déjà pour vos apports et en espérant que cet après-midi sera très fructueux. Voilà donc pour les propos de Peter Samijn. C'est le professeur Philippe Defeit qui va nous présenter les 10 leçons d'un Belgique vieillissant. Dank u wel.